Allez, tout de suite, 3 mots dans l'actu. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont finance, beeper et dauphin. Michel Barnier dit découvrir la situation budgétaire très grave de la France, les finances au cœur des tensions entre le nouveau Premier ministre et les macronistes sur la formation du futur gouvernement. Après les beepers piégés, des talkie-walkie viennent d'exploser au Liban, rapportent plusieurs agences de presse. L'attaque d'hier a fait au moins 12 morts et 2750 blessés. Le Hezbollah promet de punir Israël. Et puis quand des volontaires parviennent à sauver 17 dauphins échoués dans des parcs à huîtres sur une plage de l'île de Ré, c'est pas un remake de Sauver Willy, ça s'est vraiment produit hier. L'un des héros du jour va nous raconter. Les vraies voix Sud Radio. Qui c'est qui avait dit ça en arrivant à Matignon? Je suis à la tête d'un État qui est en situation de faillite sur le plan financier. Je suis à la tête d'un État qui est, depuis 15 ans, en déficit chronique. Je suis à la tête d'un État qui n'a jamais voté un budget en équilibre depuis 25 ans. Bon, ça peut pas durer. Je suis à la tête d'un État en faillite alors. Bon, vous l'avez peut-être reconnu. François Fillon, août 2007 de En mémoire. 2007. On a gagné. Vrai, hein. Oui, selon la légende, Nicolas Sarkozy avait été agacé non pas par l'expression État en faillite, mais par le début de la phrase « Je suis à la tête d'un État en faillite ». Quelques années après, Emmanuel Macron a sans doute avalé de travers, lui aussi, le nouveau Premier ministre. Michel Barnier dit découvrir, je cite, « la situation budgétaire très grave du pays ». Suivez son regard. Quand on explique que ceux d'avant ont cramé la caisse, c'est rarement très amical. D'ailleurs, il y a de l'eau dans le gaz entre Matignon et les députés macronistes. Le ministre démissionnaire de l'Intérieur, Gérald Darmanin, pose ses conditions ce matin sur France 2. On ne peut pas rentrer dans la gouvernance sans savoir ce qu'on va y faire, monsieur. Le premier sujet, c'est aucune augmentation d'impôts. La situation budgétaire du pays mérite mieux que des petites phrases, répond Michel Barnier. Il reporte à on ne sait pas quand une réunion qui était prévue avec les macronistes pour discuter gros sous et futur gouvernement. Ça, on va y revenir dans quelques instants. En tout cas, certains font remarquer que le directeur de cabinet de Michel Barnier, Jérôme Fournel, oui. Il était en poste chez le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, juste avant. Donc, bon, c'est compliqué pour lui de jouer la Vierge effarouchée devant les deniers de l'État, forcément. Question, est-ce que c'est possible d'avoir des ministres macronistes en devant tirer le bilan de la gestion financière d'Emmanuel Macron pendant 7 ans? Philippe Bilger. Il y a des acrobaties qui Parce sont que là, c'est possibles vraiment en politique. triple salto arrière. Honnêtement, je suis frappé de voir tout de même à quel point ce Premier ministre, Michel Barnier, consulte à tour de bras, a des échanges qu'il qualifie de respectueux avec le président, mais plus on continue, plus on s'enfonce vers l'obscurité. Et donc, je crains le pire. Imaginez quand même, imaginez une minute que Jean-Luc Mélenchon ou Marine Le Pen soit à l'Élysée, soit président de la République, ça n'arrivera pas, mais imaginez-le, et qu'ils agissent comme agit en ce moment Emmanuel Macron. Mais nous serions en édition spéciale toute la journée. Vous avez des ministres démissionnaires qui sont députés. Vous avez Stéphane Séjourné. Démissionnaire depuis 2 mois. Non, mais ministres démissionnaires qui sont députés. Vous avez Stéphane Séjourné, et patron du parti d'Emmanuel Macron, ministre des Affaires étrangères, député, commissaire européen. Vous avez maintenant des ministres dont on dit qu'ils vont être reconduits alors qu'ils ont été battus. Mais sérieusement, mais on devrait tous tous les jours faire des papiers là-dessus. Donc c'est un délire de plus. Vous comprenez, on s'enfonce. Philippe a raison. On s'enfonce, mais dans quelque chose de dramatique sur le plan démocratique. Je le pense vraiment. Sandrine Pégan, c'est vrai que la situation est jamais vue sous la 5e. Mais là, c'est quand même assez hallucinant. Et on dit rien, ça passe crème, parce que Macron. Oui, alors on analyse, c'est comme si c'est comme ça, mais enfin non, c'est dramatique. En fait. Et puis comme tu disais, Philippe, on a Monsieur Barnier qui est là en train de discuter par téléphone avec d'autres hommes politiques, donc il consulte l'ensemble du spectre politique, et puis on est là, et puis on ne sait pas quoi faire, et en effet, pour moi, on avance complètement dans l'obscurité. Deuxième mot, Félix, beeper, avec cette incroyable attaque qui a fait 12 morts et 2750 blessés au Liban. Alors commençons peut-être par rappeler ce qu'est un beeper, ou en l'occurrence par rafraîchir la mémoire des quelques ceux autour de cette table qui avaient déjà atteint l'âge de raison lors des balbutiements de la téléphonie mobile. Un beeper, donc, c'est grosso modo l'ancêtre du téléphone portable. Ça envoie des messages, ça fait bip, mais ça n'appelle pas. Et donc on apprend avec cette histoire rocambolesque que le Hezbollah libanais en utilisait encore des beepers. Et donc hier, et là c'est vraiment pas drôle du tout, au Liban, d'un seul coup hier soir, des milliers de beepers ont explosé en même temps dans le pays, causant donc au moins 12 morts et 2750 blessés selon le dernier bilan. Et puis tout à l'heure, rebondissement, un scénario très proche, mais avec des talkie-walkie qui à leur tour viennent d'exploser au Liban, notamment autour de la capitale
hôpital en banlieue de la capitale, a priori des talkie-walkie qui appartenaient là encore au Hezbollah. Ce genre d'opération sur les beepers suppose en tout cas une logistique hyper sophistiquée en amont, analyse Alain Rodier, directeur de recherche au Centre français de recherche sur le renseignement. Il semble qu'effectivement la société mère est très gênée et donc a renvoyé la balle donc sur un sous-traitant, je ne sais pas comment l'appeler d'ailleurs, en assurant même qu'ils n'avaient vendu que le nom de leur société et que donc c'était le sous-traitant hongrois qui était derrière le montage de ces beepers. Ensuite, le grand mystère, c'est à quel moment les Israéliens ont intercepté ces beepers pour les piéger avant qu'ils soient remis au Liban, parce que d'après ce que j'ai compris, ils sont arrivés au Liban en commande groupée au début de l'année. Alain Rodier avec André Berkoff ce midi sur Sud Radio. Le Hezbollah promet de punir Israël et de son côté, la diplomatie libanaise dénonce une escalade de la guerre. Troisième mot, dauphin, avec cette opération de sauvetage XXL hier sur une plage de l'île de Ré. 17 dauphins sauvés sur la plage de la Couarde-sur-Mer. Ils étaient 18 à s'être échoués à marée basse, pris au piège dans des parcs à huîtres. Alors après l'opération de sauvetage menée par plusieurs groupes d'intervention, un seul a succombé à ses blessures. Les 17 autres ont pu être mis à l'eau. Wael Bazi, éco-garde pour la communauté de communes de l'île de Ré, nous explique ce sauvetage de grande ampleur. Avec les différentes informations qu'on nous donne, on peut chacun aller vers un spécimen, le mettre dans une position de confort, parce que souvent ils sont retournés et malheureusement, vu qu'ils respirent par leur évent, ils peuvent mourir asphyxiés et aussi se blesser les nageoires. Donc on leur met un drap dessus et on arrose régulièrement pour maintenir leur peau humide et ensuite on peut les guider vers le large. Nous, on va juste les rassembler parce que c'est des animaux qui vivent en groupe, pour pas qu'ils aillent n'importe où. Et ensuite, on essaie de les guider en frayant un chemin à travers les parcs ostréicoles, qui est un petit peu compliqué, mais aujourd'hui on a réussi. Un témoignage recueilli par François Louis Bourneau pour Sud Radio. Merci beaucoup Félix Mathieu.